Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur notre chaîne Queensland, la chaîne qui vous relate toutes les informations concernant les Queens. Cette chaîne aussi vous fait la mise à jour sur les polémiques qui se passent sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je vais faire la mise à jour sur la dernière vidéo, c'est-à-dire la polémique concernant le choix des ambassadeurs pour la CAN 2023. Avant de commencer, j'aimerais encore vous représenter une fois de plus les culottes menstruelles de cheveux, lingerie et parfum, toujours disponible à Abidjan, avec le kit qui coûte toujours 15 000 francs, qui compose 2 culottes menstruelles ainsi qu'un sac imperméable. Je vais toujours mettre les liens en bas de description pour toute autre information. Je tenais aussi à faire une rectification. Dans la vidéo précédente, j'ai dit la COCAN parce que j'ai cru que c'était la commission d'organisation de la CAN, mais c'est plutôt le comité de l'organisation de la CAN. Du coup, c'est le COCAN. Désolée, cette fois-ci, je vais dire le COCAN. Mais d'abord, je vous demande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et de surtout liker la vidéo pour la propulser. Merci! Donc, comme je l'avais signifié dans la vidéo précédente, le choix des ambassadeurs pour la CAN 2023 a créé une polémique sur les réseaux sociaux et surtout le choix de Diana Bouli et Alexandre Branché. Eh bien, nous avons eu la suite de cette histoire parce que d'abord, il y a Live TV qui a invité Alexandre Branché, qui a fait un appel vidéo avec Alexandre Branché en direct du plateau de Willy à midi. Alexandre Branché a signifié qu'il n'est pas un influenceur, que Diana Bouli n'est pas une ambassadrice, mais plutôt une influenceuse créatrice de contenu pour la CAN. Elle n'est pas une ambassadrice. Et plus tard dans la journée, le créateur de contenu, Juste Crépin Gondo, que d'autres personnes trouvent que c'est un influenceur, a fait une autre vidéo en disant qu'il est parti à la source, c'est-à-dire aller au COCAN pour aller prendre plus d'informations sur le choix des ambassadeurs et surtout pourquoi ça crée des polémiques. Donc, arrivé au COCAN, on lui a donné les critères de choix des ambassadeurs. Les critères qui sont les suivants. Il ne faudrait pas que ce soit des influenceurs qui ont créé des polémiques sur les vies, c'est-à-dire les blogueurs qui passent leur temps à clasher des gens sur Facebook. On ne peut pas les prendre. Il ne faudrait pas que ce soit des personnes qui font partie d'un parti politique, qui défendent un parti politique en particulier. Il faudrait que ce soit des influenceurs qui ont une bonne image sur les réseaux sociaux, qui conservent bien les audiences, qui donnent de la bonne valeur à leurs audiences. Et de vous à moi, quand vous voyez ces critères, vous savez que tout ce qui concerne blogueurs ivoiriens, je peux dire 90% ne feront pas partie de ces ambassadeurs-là. Il faut aussi que vous sachiez faire la différence entre blogueurs et puis influenceurs ou créateurs de contenu, c'est différent. Donc pour ça, le COCAN a approché certaines personnes que je vais citer plus tard, certaines personnalités que je vais citer plus tard. Mais néanmoins, il y a des personnalités mais qui ne font pas partie de la Côte d'Ivoire comme Crazy Sally, qui est une maroco-camerounaise qui vit en France, qui propose aussi des idées. Et c'est le cas pour Diana Bouli pour créer des contenus et non pas pour être ambassadrice. Mais le COCAN a approché certaines personnes pour étudier leur image, pour voir si ces personnes peuvent être ambassadrices. Il faut savoir que ce n'est pas le COCAN qui choisit les ambassadeurs. Le COCAN propose et aussi c'est en collaboration avec le ministère de la Communication de la Côte d'Ivoire qu'on choisit les ambassadeurs de la CAN. C'est-à-dire quand même, ce sont eux qui vont gérer l'image de la CAN. Et quand on parle de l'image de la CAN dans un pays, c'est le ministère de la Communication du pays qui choisit. Du coup, normalement, le ministère doit se pencher plus sur les Ivoiriens parce que ce sont les Ivoiriens qui organisent la CAN. Donc, les personnalités qui ont été approchées sont les suivantes. On a Edith Brou qui est sur Live TV. On a Juste Crépin Gondo, lui-même celui qui a fait la vidéo. On a Prince Edja qui est un influenceur dans le tourisme. On a Cédric Anoma qui est un entrepreneur. On a Kevom, on appelle monsieur distributeur de joie, qui est dans tous les événements. Il y a Malik Traoré
qui est un bon journaliste, qui est actuellement sur la NCI, qui travaille auparavant avec Canal+ dans le sport. Il y a Brasinger, le BIM. Paul Yvetien, qui est celui qui a révolutionné la création de contenu sur Internet à cause de son professionnalisme. Et enfin, Marcel Dan, alias Marcel, ex-Marcel Toolboys. Donc, ce sont ces personnes qui ont été approchées par Alako Khan. Il dit dans les bruits du couloir, il y a aussi, apparemment, il y a Olivia Yassé. Ils sont en train de voir Olivia Yassé, Didier Drogba, Yaya Touré, Willy Dombo, d'autres personnalités qui peuvent représenter dignement l'image de la Côte d'Ivoire lors de cette CAN. Et aussi, jusqu'à présent, on doit signifier qu'Alexandre Branger, dans la photo d'Alexandre Branger, sur la photo des soi-disant influenceurs, des soi-disant ambassadeurs, on a vu Alexandre Branger, que se sont attaqués à Alexandre Branger. Mais Alexandre Branger n'est pas ambassadeur ni influenceur de la CAN, ni créateur de contenu. Il est plutôt manager d'artistes et il y avait deux de ces artistes qui étaient là, c'est-à-dire Paul Yvetien et Diana Bouli. Donc, il a juste pris des photos pour prendre les points. Suite à cette vidéo, il y a plusieurs personnes qui ont traité Diana Bouli de menteuse, qu'elle s'est appropriée du titre d'ambassadeur alors que ce n'est pas le cas. Et Diana Bouli a fait une vidéo par la suite en disant qu'elle n'est pas une menteuse, qu'elle sait ce qu'elle dit, elle réfléchit. Et c'est parce qu'on lui a dit qu'elle est influenceuse ambassadrice qu'elle a fait la vidéo, qu'elle a publiée sur les réseaux sociaux. Et la preuve, quand elle a publié la vidéo, c'est 5 jours après, quand il y a eu la polémique que le COCAM lui a demandé de supprimer. Voici donc ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je vais donner mon avis. D'abord, si Diana Bouli s'est fait lyncher, c'est en partie de sa faute. Parce que dans la liste citée, elle ne fait pas partie des personnes approchées pour être ambassadeur. Elle est influenceuse, créatrice de contenu pour la CAN et non pas pour être ambassadrice. Donc, si elle s'est fait lyncher, c'est de sa faute. Mais aussi, peut-être qu'elle a confondu. Et comme elle a mis influenceuse ambassadrice, les gens ont retenu qu'ambassadrice, c'est ça qui a fait qu'elle a été lynchée sur les réseaux sociaux. Maintenant, le fait que ce soit elle seule qui poste, c'est normal en fait. Elle s'est empressée pour montrer aux gens, bon, moi je suis devenue ambassadrice de la CAN, des trucs comme ça. C'est normal quand tu es lynche. Et les blogueurs qui passent leur temps à insulter des gens là, qui savent ça. C'est la raison pour laquelle ils ne seront pas ambassadeurs. Parce que vous, toutes vos vies là, c'est d'insulter les gens, les clasher seulement. Par exemple, Bapouchou National qui dit qu'il n'avait pas été choisi parce qu'il a défendu Didier Drogba là. Est-ce que quand il étudie les critères, il fait partie de ça? Non, il ne peut pas faire partie des ambassades. Il ne peut pas. Donc, voici ce qui s'est passé. Voici la mise à jour de cette histoire. J'espère que vous avez compris. J'aimerais que vous donniez vos avis en commentaire tout en restant poli, s'il vous plaît. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. N'oubliez surtout pas les culottes monstrueuses de cheveux légers et parfums. Merci et on se retrouve à très bientôt.